quoi? Que le concept est employé selon la culture, ou le concept est employé selon la culture. Et la culture est basée sur ce qui nous entoure, ce qui nous a fait, on a grandi à l'intérieur. Ça veut dire que quand tu approches de Dieu comme le roi, quand tu viens prier, si dans ton concept, tu ne connais pas qu'est-ce que roi, ça sera difficile de comprendre la Bible, parce que la Bible, c'est l'histoire d'un roi. Et on a vu comment Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Pourquoi? Il priait, Seigneur, apprends-moi tes préceptes. Si je connais tes préceptes, je connais l'idée que tu avais en tête, je connais ce que tu as dans ton esprit quand tu vois l'être humain, quand tu vois la terre. Je connais ces préceptes-là, je peux avoir le bon concept et utiliser les bons mots quand je viens devant toi et je vais avoir les meilleurs résultats. Donc on a dit que nous sommes en danger parce qu'on est dans un royaume, l'histoire d'un roi. La Bible, c'est un roi, Dieu, c'est le roi des gloires, le roi de ci, le roi de ça. Il a la couronne royale, il va nous donner une couronne. Mais autour de nous, il n'y a rien qui est semblable à un royaume. Donc aujourd'hui, on va essayer d'introduire un peu le royaume. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'un royaume. On va essayer d'introduire certains thèmes qui ont trait avec le royaume pour qu'on soit clair et calé dessus. Donc on se voit. Alors, que vous arrive-t-il? Que ressentez-vous lorsqu'on vous explique quelque chose que vous n'avez jamais vu ou vécu ou expérimenté? C'est une question qu'on pose à chacun d'entre nous. Lorsqu'on essaie de t'expliquer une histoire, on va te décrire quelque chose, on va te montrer un chemin, on va t'indiquer un endroit que tu n'as jamais été ou vous n'avez jamais été, comment ça se passe. C'est très flou dans votre esprit, c'est très bizarre. Vous n'arrivez pas à... N'oubliez pas, les cours derniers, on a dit que comment fonctionne le cerveau humain. Le cerveau humain fonctionne de quelle manière? Ça veut dire que lorsqu'on dit le chien, lorsqu'on dit le chat, c'est parce que tu as déjà eu l'image de cet animal, tu l'as déjà vu, que ton cerveau fait une relation entre le mot chien et l'image qui est dans ta tête. Parce que notre cerveau ne fonctionne pas avec les mots, mais il fonctionne avec des images ou encore des expériences, des sentiments. Parce que on est des êtres humains et notre âme est comme notre carte mémoire, notre disque dur qui reçoit toutes les informations. Et l'âme ne fonctionne pas avec les mots. Non. L'âme, c'est avec les images ou encore les émotions, les sentiments que tu reçois qui est stocké dans ton âme et non les mots. Et lorsqu'on utilise un mot, lorsque tu ne connais pas la signification de ce mot, c'est vague. Comme si on te parle le chinois ou l'arabe ou le russe, tu ne comprendras pas parce que ton âme n'a pas encore été éduquée par rapport à cela. Donc, il n'a pas de ressource dans sa base de données qui va faire le lien avec ce nouveau mot et ce que tu connais déjà. Comme un enfant, on dit un enfant né, son âme, il est ouvert, il est blanc, il est comme un papier qui est blanc, il n'y a rien à l'intérieur, on introduit des informations à l'intérieur. Et quand tu dois apprendre une nouvelle langue, on fait juste la relation entre ta base de données et ce qu'on veut t'apprendre de nouveau. Donc c'est pareil pour nous aussi en fait. Lorsqu'on a vu, on parle de royaume, on parle de Dieu, on parle de la gloire d'un Dieu puissant. Pour nous, c'est encore flou parce que on n'a jamais vécu dans un royaume, on ne connaît pas à quoi ça ressemble, on n'a jamais expérimenté certaines choses, et du coup, dans notre esprit, c'est encore très flou. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens, on dirait, sont des chrétiens, lisent la Bible sans la comprendre. Parce que on lit la Bible hors du concept du royaume, hors de l'idée du royaume. Quand Jésus a dit, le royaume des cieux, Jésus enseignait tout le temps, le royaume des cieux est comme ça, le royaume des cieux, il ne parlait que du royaume. Il n'a parlé de rien d'autre. On verra pourquoi il a parlé que de ça. On verra dans la Bible où David n'a jamais appelé Dieu en dehors du roi. Le roi, le roi, le roi magnifique, le roi dans sa gloire, le roi. Il ne parlait que du roi. Le Seigneur, mon roi. Parce qu'il a compris que Dieu est un roi et son trône est éternel. Éternel. Donc aujourd'hui, on va essayer d'expliquer cet un point que tu as déjà vécu, que tu as traversé, mais tu ne sais pas, que Dieu a préparé tout ce qu'on a vécu pour nous parler du royaume, pour nous montrer des choses concernant le royaume, pour entrer dans la destinée qu'il a prévue pour nous. Donc, Psaume 15, verset 15 à 16, la Bible dit, « Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Ça veut dire quoi? Dieu a créé la terre et il a donné. Dieu n'a pas partagé la terre. Non. Bon,
Dans le chapitre 1, on verra ça, où Dieu envoie l'introduction. Vous allez comprendre pourquoi. Mais Dieu, en fait, n'a pas partagé la terre avec nous, les hommes. Non. Il a donné. Rappelez-vous, si quelqu'un te donne un téléphone, ça t'appartient maintenant. C'est plus pour lui. Quand il ne reprend plus. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, la terre, c'est pour les êtres humains. Ça appartient aux êtres humains. Dieu lui-même, c'est la terre illégale, comme Satan lui-même, la terre illégale. Parce que la terre appartient à quoi? Un homme. Aux hommes encore, disons pas comme ça. Donc, Dieu est le roi des cieux et il a décidé de faire quoi? D'étendre son royaume dans un domaine physique et visible par nous. C'est que Dieu est le roi du ciel et il a voulu étendre son royaume sur la terre. On verra pourquoi. Mais notez ça d'abord. Que Dieu est le roi des cieux et il a décidé d'étendre son royaume au domaine physique et visible qui est la terre. Genèse 1, verset 26 à 27. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Rappelez-vous, le mot là-bas, et qu'il domine, Dieu n'a pas dit et que nous dominons. Non, non, non. Dieu a bien dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ici, il a dit notre, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le conseil royal. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il a dit, et qu'il domine. Homme, il n'a pas S. Et que cet homme-là domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Un seul homme, Dieu a dit ça à une seule personne. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bon, en anglais, il le créa homme et femme. Dieu a créé l'homme pour un but. Voici le but de la création de Dieu. C'est pas pour qu'il considère les maisons, qu'il y ait les voitures, qu'il se marie. L'homme domine. Rappelez-vous, Dieu n'a pas dit que nous dominons ensemble. Non, c'est l'homme qui domine. Donc, il a pris un homme. Il a pris la poussière de la terre et Dieu a mis son esprit en nous, ou encore en cet homme. Pourquoi? Pour qu'il puisse être légal et régner sur la terre en son nom. Afin que nous soyons l'extension de sa domination et de son règne ici sur la terre. Ça veut dire quoi? Dieu a pris un seul homme, il a tiré de la poussière, il a pris de la terre, raison pour laquelle nous on vise la terre, parce qu'on vient de la terre. Et il a mis dans son esprit qui vient du ciel en l'homme. Pourquoi? Pour qu'il puisse vivre sur la terre légalement et de régner en son nom. On comprendra pourquoi c'est comme ça. Afin que nous soyons l'extension de sa domination. Le mot aussi domine, en anglais, veut dire, dans sa signification grecque, ça veut dire rabao. Rabao, quand le traduit en anglais, ça veut dire kingdom. Donc, dominer, ça veut dire que tu influences tu règnes par quelque chose. Des cieux sur la terre, qu'il est temps de la suprématie de Dieu sur la terre. Donc, l'homme, qui était un esprit dans une enveloppe de terre, est la seule créature à qui Dieu a donné son autorité et c'est aucun arcane, non, ce n'est qu'à l'homme que Dieu a bien dit, nous sommes dans les fondamentaux. Si tu as compris ces introductions-là, tout le reste sera plus facile. Il a dominé, il a influencé, il doit ramener le royaume, il doit ramener la gloire de la terre. Qu'est-ce qu'un royaume? Qu'est-ce qu'est la définition d'un royaume? Parce que si Jésus ne parlait que tout le temps d'un royaume, j'ai une histoire de Jésus un jour.
un de ses disciples vient lui voir. Pierre, Seigneur, et chaque fois quand il lit la Bible à partir de là, ça m'a toujours amusé. Pierre vient voir Jésus. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Combien de fois je dois pardonner à mon prochain qui m'a fait du mal? 7 fois, dis-moi, que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là, on retrousse les marches et puis on va se gâter. Ça va chauffer. Et c'est pas ça ce que Jésus a dit. Non. Jésus dit, oh, Pierre, tu ne dois pas pardonner seulement 7 fois, mais je te demande de pardonner 7 fois, 77 fois. Et là, je dis que waouh, c'est une opportunité ici. Je dis, Pierre, viens te raconter une histoire. Le royaume des cieux est comme un homme, un roi qui avait beaucoup d'argent. Et quand j'ai dit Jésus, où est le rapport entre répondre à Jésus, à Pierre et le royaume des cieux? Non. Chaque fois qu'il trouvait une occasion, il parlait du royaume. Chaque fois quand Jésus trouvait l'occasion, il parlait du royaume. Est comme une graine, est comme un semeur, est comme ceci, est comme un homme qui trouvait le trésor, est comme il ne parlait que du royaume, est comme dit toutes ces paraboles n'étaient que par rapport au royaume. C'était important pour lui. Il voulait nous ramener quelque part. On a perdu quelque chose, on a oublié quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'un royaume? Un royaume est l'influence d'un roi sur un territoire, l'impactant avec sa volonté, ses desseins et ses intentions, produisant une citoyenneté des personnes qui reflètent sa culture et sa nature et qui développe son royaume établi sur ce territoire. C'est un peu long, n'est-ce pas? Je reprends. Un royaume est l'influence d'un roi sur un territoire, l'impactant avec sa volonté, ses desseins et ses intentions, produisant une citoyenneté des personnes qui reflètent sa culture et sa nature et qui développe son royaume établi sur ce territoire. En autre terme, un royaume, c'est un gouvernement qui impacte sur un territoire, tout simplement. Un royaume, c'est un gouvernement qui impacte sur un territoire. Donc, quelle était la grande idée de Dieu qu'elle a créé le monde? Moi, j'aurais aimé, comme on me dit ça quand j'étais encore adolescent, quand j'étais à l'école de dimanche, quand j'étais à l'école biblique, j'aurais aimé qu'on me dise ces paroles. Et quand j'ai appris ça, ça a changé mon sens de pensée. La grande idée de Dieu a toujours été de rester au ciel et de gouverner sur la terre depuis là-bas. Il voulait que l'homme reproduise le ciel sur la terre selon sa volonté et ses pensées. Ça vous rappelle quelque chose? Je répète. La grande idée de Dieu a toujours été de rester au ciel et de gouverner la terre depuis le ciel, oublie là-bas. Et il voulait quoi? Que l'homme reproduise le ciel sur la terre selon sa volonté et ses pensées. Ça vous rappelle quelque chose? Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ouais. Il faut que le règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça a toujours été la volonté de Dieu là-bas. Il a dit à Adam, il donne sa volonté à Adam. Domine, fais ça. Ne fais pas ça. Dieu a toujours voulu rester au ciel et que la terre soit un reflet du ciel. Ça a toujours été la volonté de notre Père. Toujours et toujours. Et jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Mais comment a-t-il fait cela alors? Comment Dieu, quel est le procédé que Dieu a utilisé pour que la terre soit le reflet du ciel? Dieu a pris un homme. Donc, comment Dieu a-t-il fait cela? Comment il a procédé pour faire cela? Dieu a pris un homme. Un homme en anglais qui veut dire man. Je ne comprends pas pourquoi j'ai mis les mots en anglais. Suivez mon regard. Dieu a pris un homme en anglais qui veut dire man. Et de la poussière, il a mis tous les autres hommes en lui. Rappelez-vous, Dieu n'est jamais allé à la poussière faire un autre homme. Non, il a pris un seul homme. Et d'un seul homme, il a appelé son homme, il l'a appelé man. Bon, en hébreu, il veut dire ish.
Dieu a dit Ish. Donc, il a pris un homme, et cet homme, il a fait de lui, il a mis son esprit en lui. Et d'un homme, il a tiré un autre homme. Ça veut dire quoi? Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En anglais, on dit alone. Alone. Et quand on prend le mot alone en grec, ça veut dire all in one. Ça veut dire que, alone, ça veut dire que quand on prend dans son texte original, dans un mot strong, alone, ça veut dire all. Donc, il ne faudrait pas que tous les hommes soient dans un seul homme. Je dis non. Que all in one. Non. Il faut que je vais faire une aide semblable, appeler la femme. Et le but de la femme serait de que les autres hommes puissent sortir de l'homme. Elle est comme un incubateur, comme en anglais on dit incubator. Donc, elle va l'aider lui à faire sortir les autres hommes qui sont en lui. Donc, elle dit, il a pris un homme et il a tiré un autre homme de l'homme. Rappelez-vous, la femme est un homme, mais un homme qui a un sein, qui a l'utérus. Donc, il a pris un homme et de l'homme principal, il a sorti un autre homme. Et il a seulement modifié, il a donné quoi? Un sein. Un sein, ce n'est pas les bouts de graisse qui est la formation de la poitrine, non. À l'intérieur, il a donné un sein et de l'utérus. En anglais, on appelle ça womb. Il a appelé cet homme un homme avec de l'utérus. En français, on dit femme. Mais en anglais, on dit womb man. Un homme qui a un sein. En anglais, on dit womb man. Donc, un homme qui a de l'utérus. Parce que l'esprit n'a pas de sexe. N'oubliez pas que dans le monde spirituel, il n'y a pas un ange féminin, un ange masculin. Non, non. L'esprit n'a pas de sexe. Donc, une femme, c'est un homme qui a seulement à l'intérieur d'elle un sein, qui a un utérus qui l'aide seulement à multiplier, à faire sortir les hommes d'un autre homme. Et ce que cet homme fait, parce que Dieu a parlé à un seul homme, rappelez-vous, quand il a donné les instructions, il n'a même pas dit, il n'était même pas là. Dieu a parlé à l'homme seul. Parce que tous les autres hommes sur la terre étaient déjà en lui. Et c'est lui qui avait le pouvoir, la domination, et tout ce que Dieu a donné, c'était à lui, c'est que Dieu avait dit cela. Et cet homme a fait les autres. Tout ce que cet homme lui seul fait, tous les hommes qui sont en lui vont produire la même chose. Ça veut dire quoi? Que ce que lui fait, tous ceux qui sont après lui vont continuer seulement. Donc, il avait la responsabilité de se reproduire et de créer un grand royaume avec Dieu comme roi. Parce que la gloire d'un royaume, c'est son nombre. Un roi n'a pas un vrai roi, n'a pas de royaume. Il doit se multiplier et influencer maintenant tout ce royaume par ce que Dieu a dit à ce premier homme. Maintenant, si c'est cet homme réussi, il transmettra son succès. S'il échoue, il transmettra son échec à tous. Et tout ce qui arrive à cet homme arrive à tout le monde, puisque tous sont déjà en lui, à l'intérieur de lui. Donc, ce que Dieu a dit à cet homme, Dieu le disait à tous. Ce qui était dans cet homme était à tout le monde. Jusque-là, on est clair, n'est-ce pas? C'est bon. On va se voir le prochain coup et on va voir la suite. À bientôt. Alors, Allô, est-ce qu'on m'écoute? oui, alors, Oui, je dis, est-ce qu'on peut mettre les cœurs pour la parole qu'on vient d'écouter? Moi, je mets déjà beaucoup de cœurs. les cœurs ont disparu de mon écran. Moi, je ne sais même pas ce qui se passe. Quand on disparaît ton écran, comment touche l'écran, tu vas voir, ça va sortir. Juste.
Ça On reste souvent rendra en ça. bas là. Je ne En vois bas pas. là, on rendra ça. Ah non, tu as plutôt fait la capture de femme. Bon, Oh, ah on bon? rendra ça. On rendra ça pour le message qu'on vient Oh, j'ai... d'écouter. Je crois déjà que quelqu'un a été fortement béni. Qui a été béni? Qui a été béni? Bon. Lionel a été béni. Ok, gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, déjà, on a fait un rappel. On a fait un rappel. On a dit, pour brosser directement dessus, on a encore rappelé le concept d'idée, du précepte de contexte et de mots. Pourquoi mettre des majeurs dans la communication. Et aujourd'hui, on appelle le quoi? Du royaume. Le royaume. Le royaume, c'est quoi? Quand on parle de royaume, ça signifie qu'il y a un. Ça signifie qu'il y a Un un roi. roi, non? Voilà, ça signifie qu'il y a un roi. Et s'il y a un roi, ça signifie qu'il y a un royaume. Un royaume, un domaine d'influence. C'est qu'il y a un kingdom. Il y a un king. Comme il a dit en anglais, on parle de quoi? On parle de kingdom. King, domaine. Donc, domaine et king pour roi. Donc, le roi du domaine. Kingdom, royaume. C'est qu'on a traduit en français par royaume. Kingdom. Quand on parle de roi, on parle de royaume. Et pour, généralement, comme on a dit à l'introduction, le cerveau réfléchit par quoi? En quoi? En image, non? Plus que le cerveau réfléchit en image. Lorsqu'on nous parle de royaume, étant donné que dans notre culture ici au Cameroun, on n'a pas vraiment grandi dans un royaume. Donc lorsqu'on dit royaume, on ne voit pas trop ce que c'est. Mais sauf peut-être, je ne sais pas, dans certains villages, si certains villages fonctionnent comme la royauté. Et quand on prend le contexte du Cameroun, on ne sait pas trop ce que c'est que la royauté. Par contre, ceux qui sont peut-être au Royaume-Uni, en Angleterre là-bas, ils grandissent dans ça. Ils vivent dans ça, ils vieillissent dans ça, dans le système de la royauté. On voit un peu non. Donc, pour que nous, maintenant, on comprenne le concept de la royauté, il faut une éducation nouvelle. Il faut une rééducation parce qu'on ne connaît pas ça. On a dit, le cerveau fonctionne en image. Donc, quand on parle de royaume, on n'a jamais vu le royaume. On n'a jamais entendu parler de royaume, à part peut-être comme on chante là, le royaume des cieux, et ceci et cela. C'est tout ce qu'on sait, mais de façon imagée, on n'a pas ça en tête. On n'a pas l'idée de ça en tête. Si je dis par exemple, si je dis cathéter, Michel, tu vois le cathéter, non? Quand il parle de cathéter, tu vois le cathéter, non? Justement. Voilà, parce que c'est ton domaine. Tu connais la chose, tu es dans le secteur. Si je dis tableau, maman, là, directement, elle se voit, quand on dit tableau, elle voit directement le tableau. Elle voit l'image du tableau. Si je dis craie, maman, le gosse voit l'image de la craie. Ça, non? Si je dis cahier, ou bien si je dis université, il va voir directement l'image de son université. Il voit même déjà sa salle de classe, il voit son professeur de physique ou son professeur de chimie. Pourquoi? Parce que c'est dans ça qu'il exerce. Il a l'habitude. C'est son domaine là-bas. C'est ce qu'il connaît. Mais si je viens maintenant, je dis que je vous parle de mon village. Je dis, bon, dans mon village, on traverse une rivière. Vous imaginez la rivière, c'est vrai, mais vous ne voyez pas encore mon village. Je dis que mon village, il y a ça, il y a ça. Il y a le mât ici, le chef habite à gauche là-bas. Vous ne pouvez pas voir ça parce que vous n'êtes jamais allé dans mon village. Mais si je parle de mon village à ma grande sœur, parce qu'elle et moi, on connaît l'endroit, on peut facilement se comprendre. C'est un domaine que elle et moi, on maîtrise. Donc, c'est pour ça que maintenant, pour qu'on puisse comprendre les enseignements sur le royaume, il faut une rééducation pas à pas. Il faut établir les bases. Et c'est en ça que consiste ce cours. C'est en ça que consiste cette leçon. On dit tous les jours, il faut plus qu'on chante cherche premièrement le royaume des cieux, sans savoir ce qu'effectivement est le royaume des cieux.
On est d'accord. 100%. Donc, ça veut dire que avec ce qu'on vient d'écouter, on comprend que le royaume des cieux, plutôt que d'être le paradis, plutôt que d'être d'un endroit où on ira après la mort, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est le royaume des cieux? Tu peux répondre. On a dit que le royaume, c'est quoi? Mal le gosse. Ma connexion dérange. Maman, on veut répondre. Fermez vos bouches là-bas. Bon, selon ce on a dit que le royaume est l'influence d'un roi sur un territoire. L'impactant avec sa volonté, ses desseins et ses intentions, produisant une citoyenneté de personnes qui reflètent sa culture et sa nature et qui développe son royaume établi sur ce territoire. Bon. En d'autres termes, c'est un gouvernement qui a un impact sur un territoire. Ok, merci. On voit la définition que le Kaya a dit. Ok, allons-y un peu pas à pas. Un royaume, c'est quoi? L'influence d'un roi sur un territoire. Oui. Un roi sur un territoire. Un roi. Quand on parle de royaume, il y a toujours un roi, il y a un territoire. Et on dit comment? Il impacte le territoire dont il est le roi avec sa volonté. Le roi ici, c'est qui? Qui est le roi? C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu a quoi? Dieu a une volonté. Dieu a quoi? Des desseins. Dieu a des intentions. Dieu a un plan. Il a une volonté, il a un plan. Comme par des dessins là-bas, ce sont ses plans, ce sont ses voies. Ce qu'il a promis de faire, les desseins de Dieu. Et produisant quoi? Une citoyenneté de personnes qui reflète sa culture. La citoyenneté des personnes, c'est qui? C'est maman le gosse, c'est maman Michel, c'est maman Laure, c'est Ivan, c'est moi. Il produit une citoyenneté de personnes. Quand on dit qu'on est citoyen, Ma connexion est... Pardon? On m'écoute encore. Si vous écoutez, pardon, de temps en temps, faites une réaction, que ce soit avec les cœurs ou bien, ok, merci. Quand on dit j'étais à quel niveau? On dit une citoyenneté de personnes qui reflètent sa culture. Quand on dit qu'on est citoyen camerounais, on dit qu'au Cameroun, chacun de nous doit avoir une CNI, par exemple. Si tu n'as pas la CNI, alors que dans la culture des Camerounais, on doit avoir une carte d'identité, ça veut dire que quelque part, tu as un peu biaisé le système. Si on dit que les Camerounais peut-être portent le voile, supposons, ou bien les quel pays, les Arabes portent le voile. Dans leur territoire, eux, leur citoyenneté, eux, ils doivent porter le voile. Dès le moment où tu ne portes pas le voile, tu ne reflètes pas la culture. Ça fait en sorte que lorsqu'on marche ici dans nos rues de Cameroun, ici, que ce soit à Yaoundé, Douala, toutes les villes, lorsqu'on voit quelqu'un avec le voile sur tout le corps, on sait déjà que non. La fille, elle est musulmane. Pourquoi? Parce que sa façon de faire incarne sa culture. Sa façon de faire reflète sa façon d'être, de se présenter reflète sa culture. Et on termine par quoi? Et qui développe son royaume établi sur ce territoire. Qui développe son royaume établi sur ce territoire. Donc le royaume des cieux doit être comment? Doit être développé sur le territoire qui est... Le territoire maintenant sur lequel nous allons développer, c'est lequel? C'est nos cœurs. Nos cœurs, oui. C'est la terre en fait. Pourquoi? On a dit quoi? Au psaume 119. Nous sommes 100 combien? Hein? Psaume 115. On voit un peu nos billes.
Psaume 115, verset 15 à 16. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé? Michel, s'il te plaît, lis un peu dans ta version. Ok, bon, je vais lire. Bon, Psaume La version, 115, les versets 15 à 16. Psaume 115, verset 15 à 16. Là, il est écrit: Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Amen. Dans une autre version, on dit: le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donné aux hommes. Et on a dit quoi? Lorsque Dieu a donné, il a donné. Hein? Il a donné. Ça veut dire que la terre, c'est pour l'homme. La terre, c'est pas pour Dieu. Maintenant, quand on dit que la terre, c'est pour l'homme est quoi? Un gestionnaire. Parce que c'est Dieu qui a créé la terre. Justement. C'est Dieu qui a créé la terre. L'homme est un gestionnaire. Donc, Laure est une gestionnaire de la terre. Michel est une gestionnaire de la terre. Ivan est un gestionnaire. Le Grèce est un gestionnaire. Moi, je suis un gestionnaire. On gère ce que Dieu nous a confié. Et quelle est sa pensée? On a dit la pensée de Dieu, c'est quoi? D'étendre, étant au ciel. Il veut gouverner la terre. Mais par qui? Par nous les hommes. Et ça nécessite encore quoi? Notre collaboration. Parce que, on a dit quoi? L'homme, c'est quoi? C'est le corps. L'homme, c'est quoi? La définition de l'homme, c'est quoi? Définition de l'homme. Plus un. Un corps dans un esprit. Un esprit dans Un. un corps. Un esprit dans un corps. Lui, quelle est notre réponse? Plus un. Plus un, celui qui trouve. Un corps, non. Hein? Le corps, l'esprit et l'âme, c'est ça que tu demandes. Oui, mais maintenant, comment? La définition même, ça sont les parties que tu as citées, mais comment on agence les parties là? Qui fait quoi? Qui fait dans quoi? Quand on définit l'homme, on dit c'est un vivant. C'est quoi un homme? L'homme, oui. Pourquoi ça vient, ça fuit? C'est quoi? Dans un corps sain. Un esprit qui possède L'homme, une âme attends, je lis. Bon, qui habite. attends. C'est un esprit qui possède une âme. C'est dans un corps. Ça ne vient pas, mon père, encore. Un homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Notons ça, s'il vous plaît. Là, hésite. C'est ça même. Un homme est un esprit qui possède une âme. L'âme, c'est ça. Et qui habite dans un corps. Définition fondamentale à l'esprit. Oui, maman, le garçon t'écoute. Un homme est un esprit Non. qui possède une âme et qui habite dans un corps. Si on a oublié qu'on renote, pardon, c'est important. Et maintenant, étant donné que nous sommes des esprits, on dit quoi? Dieu a créé l'homme. Il a créé tous les hommes à son image. Dans 8 secondes, c'est vrai qu'on dit Dieu créa l'homme à son image. Mais dans d'autres versions, un peu comme le semeur, la version, on précise clairement que Dieu a créé tous les hommes. Dieu a créé tous les hommes à son image. Donc, c'est le même jour, en fait, que Dieu a créé tous les hommes. Ça veut dire que Grèce, Laure, Michel et moi, Dieu nous a créé le même jour. Il nous a envoyé sur la terre
à des dates différentes. Il a envoyé Maman Lugresse avant moi. Il a envoyé Maman Lo avant moi. Mais dans le règne de l'esprit, au niveau de l'esprit, on a tous le même âge. Et maintenant, quand Dieu donc crée l'esprit de l'homme, étant donné que la terre, c'est pour les hommes, il fait en sorte que l'esprit de l'homme habite dans un corps. Il fait quoi? Il souffle, et puis l'homme devient une âme vivante. Il faut l'âme vivante qui est formée dans un corps, qui est formé de la poussière de la terre. On voit un peu, non? Donc, puisque la terre appartient aux hommes, pour qu'un esprit puisse vivre sur la terre, il doit respecter les conditions qu'un homme respecte, un homme normal, c'est-à-dire avoir un corps physique. Oh, ma connexion. Ouais, désolé. Heureusement, on est en train d'enregistrer. Donc, il faut un corps physique pour qu'un esprit puisse habiter sur la terre. Et le corps physique qu'on a, c'est notre corps. C'est ça. Notre esprit, donc, possède notre âme. Et pour pouvoir se mouvoir sur la terre, c'est grâce à notre corps. Donc, grâce à nos membres, grâce à nos pieds, nos mains et tout ça. Ça, c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Et maintenant, étant donné que Dieu il est juste, il ne peut pas venir sur la terre en tant qu'esprit. Sinon, il est illégal. On est d'accord? Jusque-là, c'est bon. La connexion, c'est... Ouais, dommage. Vraiment, Seigneur. Seigneur, fais quelque chose. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Le Cameroun va prospérer. Le Cameroun va sortir du noir. Par la grâce de Dieu. Amen. Comme je disais, Dieu ayant donné la terre aux hommes, si maintenant il vient, il dit que bon, c'est la même chose. Il faut maintenant que je reprenne ma chose, il faut que je vienne gérer les choses là. Dieu est juste. En ce moment, il enfreint sa propre loi. Et parce qu'il ne peut pas enfreindre sa loi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un homme avec qui il va collaborer. Il va venir, il va voir, il va dire Michel, il y a telle chose à gérer. Gérons ça ensemble. Pourquoi? Parce que la terre appartient à Michel. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut étendre son royaume. Oh là là. Je disais, Dieu vient voir Michel. Il dit, Michel, il y a telle situation à gérer. Comment est-ce qu'on peut travailler? Pourquoi? Parce que c'est Michel qui est gestionnaire de la terre. Il veut la collaboration de Michel. Il ne peut pas le faire lui-même. Michel dit donc, ok, d'accord. Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Il faut aller. Il y a beaucoup d'orphelins dans telle ville, peut-être à Boya. Il faut aller, il faut trouver un foyer pour les orphelins. Ok, Michel dit d'accord. On va travailler ensemble. Là, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a communiqué sa pensée à Michel. Et maintenant, Michel fait quoi? Elle porte ce que Dieu lui a donné et elle met en application. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a étendu son règne à travers Michel. Il vient voir maman Lugresse dans leur domaine d'influence qui est l'école. Il dit, ok, Laure et Lugresse, vous voyez, de plus en plus les enfants se perdent sur le monde, on ne comprend pas pourquoi. Il faut que lorsque vous enseignez, vous communiquez les valeurs, les valeurs du royaume des cieux aux enfants. Il faut leur apprendre très tôt que les valeurs comme l'honnêteté, la fidélité, l'amour, le pardon sont très importantes. Il vient voir Lugresse, il vient voir Laure, il dit, est-ce qu'on peut travailler ensemble sur ce point-là? Elle disait, ok. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a exercé son influence en impactant par quoi sa volonté, en communiquant ses valeurs. Et par qui? Par Lugresse, par Laure, par Ivan, par Michel. Il vient voir Ivan, il dit, Ivan, tu vois que les étudiants se comportent déjà très mal. Il faut que tu leur communiques des valeurs. Ivan, lorsque les étudiants trichent, Ivan ne triche pas. Et quand on lui demande, gars, c'est quoi ton secret? Il dit non, c'est Jésus-Christ mon secret. C'est ça. C'est ça dans la collaboration que Dieu veut avec chacun d'entre nous. Jusque-là, c'est bon. Ok. Jusque-là, comme on l'a dit, c'est la collaboration que Dieu veut avec chacun d'entre nous.
Et c'est pour ça que je demande en fait de prier. Ça, c'est une parenthèse. Parce que, vous voyez, quand un sorcier part, il part au cimetière, il prend une poule, il part, il égorge. Après, il parle. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour te C'est des protéger. incantations, non? Les C'est pour te incantations, protéger. c'est pour appeler qui? Faut invoquer celui qui sait, Pour non? invoquer, Faut honorer. voilà, c'est Dieu. Voilà, pour invoquer ces esprits. Pourquoi? Mhm. Parce que pour qu'un esprit vienne sur la terre, il faut toujours la permission d'un homme. Donc, lorsque le sorcier part sur le cimetière, il commence à égorger la poule, il parle. C'est pour appeler ces esprits. Que les esprits, machin, venez comme ça, allez faire du mal à tel. De la même manière, lorsque toi et moi nous prions, qu'est-ce qu'on fait? On appelle qui? Jésus. On appelle Jésus, on appelle le règne de Dieu. L'Esprit Saint. Esprit Saint, gloire à Dieu, amen, merci. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et le règne de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Dans le royaume des cieux, s'il faut résumer ça en deux mots, ou bien en une expression, royaume de Dieu ou royaume des cieux égale à Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient habiter dans toi, c'est toi le royaume des cieux. Non, c'est le Égal à royaume des quoi? cieux. Pardon? Je dis royaume des cieux égale à Saint-Esprit. Royaume des cieux égale Saint-Esprit. Royaume des cieux égale Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Dieu attend de nous quoi? Qu'on domine. Et on a dit dominer, c'est quoi? C'est poser son règne dans un endroit défini. Imposer son règne, c'est ça, dominer. Exercer une influence, exercer un impact dans une sphère, dans un domaine. Maintenant, peu importe le domaine dans lequel on est, si je suis dans la médecine, si je suis dans l'académie, si je suis dans l'enseignement, là-bas, là où Dieu m'a placé, il veut que je domine, c'est-à-dire que j'exerce l'autorité qu'il m'a donnée en tant qu'enfant de Dieu, en tant que son représentant légal sur la terre. Il attend de moi que j'exerce une influence. Et l'influence, là, c'est quoi? Communiquer les valeurs du royaume des cieux. Communiquer les valeurs du royaume des cieux, d'abord. Communiquer la façon de penser du royaume des cieux. Communiquer quoi d'autre? Communiquer quoi d'autre? C'est l'ensemble, c'est tout ça pour faire les dessins de Dieu. Ok, en tout cas, c'est ça. La pensée de Dieu, les valeurs de Dieu, les principes de Dieu. C'est ça que Dieu attend dans de chacun d'entre nous. Et jusqu'ici, il y a une question. Moi, je n'en ai Maman, alors, Pas encore, pas encore. pas encore. Il y en aura après. Oui, Yvan. Yvan, on écoute ta question. Oui, bonsoir Lionel, bonsoir à tout le monde. Et bonsoir, tonton Yvan. Oui, tu as dit dans des propos que le royaume des cieux est égal à Saint-Esprit. Je voudrais que tu détailles un peu ça. Je détaille. Oui, que tu expliques. Ah, ok. Bon, ce que je peux dire pour l'instant, merci pour ta question. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que lorsqu'on dit notre Père qui est sur que ton règne vienne. Quand on dit règne en ce moment, le règne de Dieu, c'est le Saint-Esprit. On demande quoi?
Puisque qu'est-ce que Dieu met en l'homme comme sa marque déposée? Comment est-ce que Dieu va faire pour étendre sa domination sur la terre par les hommes? Il faut d'abord que le lien soit renoué. Le lien est renoué à quel moment? Lorsque l'homme reçoit le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit Dieu en lui-même. Il reçoit la capacité de devenir quoi? Enfant de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il naît dans le royaume. Et lorsque il naît dans le royaume et qu'il a le Saint-Esprit en lui, c'est maintenant le Saint-Esprit qui va faire quoi? C'est le Saint-Esprit qui va tous les jours le transformer à l'image de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va le régénérer. Et on va voir ça dans la leçon suivante. Le Saint-Esprit en ce moment, c'est quoi? C'est le gouverneur. Le gouverneur, le représentant de Dieu sur la terre. C'est Dieu lui-même, mais c'est le représentant de Dieu dans quoi? Dans nous les hommes. Et c'est lui, en fait, qui a toute la pensée de Dieu, le système de Dieu. C'est pour ça que le royaume des cieux, on résume ça en quoi? Saint-Esprit. Parce que le royaume, c'est quoi? C'est un système, une façon de penser. Une façon de penser qui est la pensée de Dieu. Et on dit quoi? L'esprit quoi? L'esprit connaît la pensée de Dieu. C'est ce qu'on dit, non? C'est l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Si l'esprit connaît la pensée de Dieu, si l'esprit connaît le système de Dieu, par conséquent, quand on parle du royaume des cieux, qui est un système de pensée qui est conforme à la pensée de Dieu, dont le Saint-Esprit est le royaume des cieux. Maintenant, par la grâce de Dieu, je vais chercher, je vais mieux structurer ma réponse. Et lorsque je l'aurai mieux structuré, je vais te revenir. Là maintenant, j'ai dit un peu les quelques bouts d'idées qui ont sauté dans ma tête. Mais j'ai pris note. Est-ce que jusque-là, tu es satisfait? Oui, ça va déjà pour moi. Merci. Ok. Donc, pour terminer, s'il n'y a pas plus de questions, vous voyez vers la fin, on a dit en fait que Dieu a créé quoi? Il a créé Adam, un homme. Et il y avait tous les hommes en Adam. Tous les hommes en Adam, tant pour moi. Tous les hommes. Et il n'a pas créé, c'est pas comme s'il a créé, il a pris la poussière plusieurs fois, non. Il a pris la poussière une seule fois, il a créé Adam. Et tous les hommes étaient en Adam. Et puis de Adam, il a tiré Ève, qu'il a appelée femme. On a dit en anglais quoi? Woman. Et on a dit woman, c'est quoi? Woman, c'est-à-dire homme avec un utérus. L'utérus qui est quoi? Avec Un homme avec un utérus. Donc, nous sommes tous des hommes à la base. C'est pas un peu bizarre? ça fait très, très bizarre. C'est très bizarre. C'est étonnant en tout cas. Mais Dieu lui-même d'abord, c'est le champion des mystères. Le champion des choses que parfois on ne comprend pas du premier coup. Mais lorsqu'on décide de comprendre, ça devient merveilleux. Donc, Michel, c'est un homme, mais qui a un utérus. Utérus pour porter la vie. Utérus pour garder quelque chose qui doit sortir plus tard. C'est ça juste la différence entre l'homme et la femme. L'utérus qui a porté la semence. Pour recueillir, pour recevoir la semence, voilà, il a transformé en une grossesse. Et on dit quoi? Ce qu'un homme a fait, ce qu'un homme fait, on dit, ce que cet homme a fait, tous les autres hommes l'ont fait aussi, et tous deux ont dû se multiplier et se reproduire, et reproduire ce que Dieu a dit à un seul homme. Donc, Adam, puisque tous les hommes étaient en Adam, ce que Adam avait à faire, ou bien ce que Adam était, devait être reproduit dans tous ceux qui allaient suivre sa descendance. Et on précise quoi? Si Adam réussit, c'est l'humanité qui réussit. Si Adam échoue, c'est toute l'humanité qui échoue. Donc, puisque Adam a péché, on dit quoi? Que tous les hommes ont péché. Pourquoi? Alors que c'était un seul homme qui avait péché. Adam a péché. Nous, on n'était pas là.
Mais on était dans Adam. On n'était pas là physiquement, mais on hérite de ce que lui il a fait. On dit tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors qu'Adam seul a péché. Mais maintenant, pour un seul homme aussi, nous sommes sauvés. Et cet homme, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Clairement, la Bible dit que par un seul homme, tous ont péché. Par un seul homme, on a été privé de la gloire de Dieu. Par un seul homme, on a été séparé de Dieu. Mais aussi, par un seul homme, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et une fois pour toutes, cet homme, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et si il faut un peu ramener ça à nous maintenant, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est un de nos challenges. On doit les gagner maintenant, sinon nos enfants vont subir les mêmes challenges. Les combats qu'on ne gagne pas maintenant, nos enfants vont subir ces combats-là. Donc si je suis menteur maintenant et que je ne tue pas le mensonge en moi, je vais perpétuer ça dans mon enfant. Si je suis impudique maintenant et que je ne tue pas ça en moi, je vais reproduire cela dans mes enfants. Pourquoi? Parce que mes enfants sont en moi, sont dans mon sein. Ils ne sont pas encore venus sur la terre, mais ils sont déjà en moi. Lorsque le temps de Dieu va arriver pour qu'ils soient sur la terre, lorsque ma femme va porter la grossesse et que mes enfants vont venir, si je n'ai pas pris le temps de tuer l'impudicité, de tuer le mensonge, de tuer la colère, les enfants vont hériter de ça. Donc pour nous qui aspirons à être parents, et pour ceux qui sont déjà parents, c'est important de travailler sur toi-même. Maintenant, lorsque ton enfant est déjà né, il faut prendre le temps, je vais dire ça comment, de l'éduquer. C'est pour ça que c'est une parenthèse. C'est pour ça que la Bible dit éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est très important. Sinon, il va reproduire les mêmes choses que nous on a fait dans notre jeunesse, ou bien qu'on fait actuellement. Et puis on dit, pourquoi l'enfant là manque comme ça? Alors que toi, tu étais champion pour mentir. Ou bien tu es actuellement encore champion pour mentir. Pourquoi l'enfant là est têtu comme ça? Alors que toi c'est le manque que tu bagarrais même partout. Vous voyez, donc les choses comme ça sont délicates. Donc, Amen. Amen. Bon, j'ai une question, Franck. Non, maman. Elle est là. Donc, je ne sais pas si lors de quand il a parlé de ça, quand tu expliquais, tu as parlé de ça. Parce qu'il y a mon réseau là qui dérangeait beaucoup un certain temps. À plusieurs reprises, ça dérangeait beaucoup. Donc, là, tu as dit que le royaume des cieux est déjà là. J'aimerais que tu m'expliques un peu mieux. Comme tu dis que le royaume des cieux est déjà là. Ça veut dire que ce n'est pas au ciel, c'est ici, proche de nous. Ouais, dis-moi un peu ça bien. Et lisons un peu. On a vu ça la dernière fois, non? Matthieu, c'était Matthieu. C'était Matthieu combien? Le Matthieu, coup précédent. je crois c'était le cours précédent. Matthieu 3, verset 2, lisons un peu. Je pense que ça peut même aussi contribuer un peu à répondre à Yvan. Matthieu 3, verset 2. Changer de comportement, disait-il, quand le royaume des cieux s'est approché. Quand le royaume des cieux s'est approché. En anglais, dans les versions anglaises, on dit The kingdom of heaven is at hand. Est à portée de main, si je comprends bien. Michel, tu es anglophone, non? Tu parles bien anglais? Oui, oui. Quand on dit The kingdom of heaven is at hand, ça signifie quoi? Est à portée de main, non? Du moins, est là. C'est palpable, en fait. À portée de main, oui. Oui, c'est palpable. Donc, la version anglaise dit que le royaume des cieux est déjà là, est déjà présent. Je crois que ça, c'est la version amplifiée. La version King James, je crois que ça dit le royaume des cieux est là, littéralement. Et Jésus venait faire quoi? Mourir afin que l'humanité soit sauvée. Et laisser quoi en héritage? Le Saint-Esprit. Il a dit, nous laisse avec quoi? Le Saint-Esprit. Donc, quand Jésus vient, il vient avec quoi? Une nouvelle façon de faire. Il dit, pendant longtemps, vous avez fait ça. Mais aujourd'hui, repentez-vous. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est là. Le gouvernement de Dieu arrive pour rétablir les choses.
pour rétablir l'ordre des choses. Donc le royaume des cieux, c'est le système de valeurs de Dieu. Le système de valeurs de Dieu, la manière de penser de Dieu, la manière de faire des choses pour Dieu. Donc lorsque Dieu dit, pardonne, on t'a fait du mal, pardonne. Vous voyez, tonton Franck prend un exemple. Peut-être on a énervé Pierre, il dit que mais Seigneur, mais on m'a énervé déjà peut-être 7 fois. Je dois pardonner combien de fois avant qu'on ne tchakala, avant que ça se gâte. Et puis Jésus dit non, mon ami, calme-toi d'abord. Si ton frère te fait du mal 77 fois, tu vas pardonner 77 fois. Qu'est-ce que Dieu fait? Il casse d'abord le système de pensée de Pierre. Parce que Pierre se dit que non, s'il m'a énervé 2, 3 fois, 4 fois là, non, vraiment, nous, ça ne colle plus. Je vais finir avec lui. Et je lui dis, quand je parle comme ça, c'est en train de me donner le sang à moi-même. Et le Saint-Esprit qui me parler. Seigneur, aide-nous. Quand Jésus lui dit, mon ami, calme-toi. Il te fait du mal 77 fois, pardonne 77 fois. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il casse son système là, que les hommes ont dit que non, il t'énerve 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous vous gâtez. Il dit pardonne autant de fois. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Jésus fait? Il instaure le royaume de cieux en ce moment-là. C'est-à-dire la façon de penser de Dieu. On voit maintenant. Tu vois maintenant, Michel. Oui. Allô. Et Je maintenant, crois. Même c'est pas. uniquement. Bon, Lionel, Ce n'est pas. laisse-moi apporter une demande de compte avant de partir rapidement. Je ne sais pas si je peux parler maintenant. Juste pour amener rapidement. On arrête pour prier. Parce que Michel dit quelque part pas très bien. Michel, lorsqu'on parle du royaume, c'est pas si va encore là. On y est plus. Quand on parle du royaume, en fait, si vous avez bien écouté la vidéo, quand tu prends le temps pour l'écouter encore, tu verras à l'intérieur que, donc, les semaines qui vont suivre, que Jésus-Christ est venu nous donner le royaume. Quand on parle du royaume, c'est pas que lorsqu'on va mourir, on va partir au ciel. Non. C'est pas ça. Quand on parle du royaume, on parle de la vie éternelle, de la vie où Dieu est roi. Et le royaume, en fait, ce n'est pas que c'est vrai que c'est le ciel, c'est vrai que c'est le paradis, tout ce qui entre à l'intérieur, c'est beau, c'est magnifique, c'est vrai. Une autre dimension, c'est vrai. Mais le royaume, en fait, pour l'entrée, quand Jésus a causé à Nicodème, si tu veux bien lire, à partir déjà au chapitre 4, il a dit que si tu né de l'esprit, tu peux voir le royaume. Si tu nais de nouveau, tu vas voir le royaume. Quand tu nais d'eau et d'esprit, tu entres dans le royaume. Et là, ça parle du royaume, en fait, quand il dit descendre de la montagne, dans ma chapitre 6, chapitre 4, répandez-vous quand le royaume de Dieu est là. Dans le cours prochain, on aura un cours, tout un module sur le royaume. Ici, c'est les conditions. Mais on va parler du royaume en profondeur. Ne t'inquiète pas pour là. C'est pour voir rapidement. En fait. Lorsqu'on dit que le royaume est là, quand Jésus dit que le royaume est là, ça veut dire quoi? C'est le Saint-Esprit. Mais il est en moi. Il n'est pas encore en vous. Mais il est là. Il est réuni sur la terre. Et puis il est en permanence sur la terre. On va voir ça dans le cours prochain. On va voir ça sur le prochain cours. On va comprendre en fait que Jésus est venu, que l'Esprit soit permanent sur la terre. Il n'y a pas un autre but, il n'y a pas une autre raison pour laquelle il est venu. Et quand il dit que le royaume est venu, c'est un peu comme par exemple, l'exemple qu'on prend souvent. Si par exemple le président Paul Biya doit arriver, disons,
Disons qu'il doit arriver à Bonanjo, par exemple. Et puis, quand il arrive au pont du Vouré, on dit apprêtez-vous, le président est là. C'est ça, non, Michel? Tu sais ce qu'il dit? On va approcher parce que le président est là. On a vraiment dit il est à Trane, il est dans la ville, il a 0 pas. Tu comprends? Donc, quand Jésus dit là-bas que répandez-vous que le royaume des cieux est là, c'est pour dire que c'est déjà en moi. Le plus, c'est pas qu'il soit en moi, c'est qu'il soit en vous. Mais il est déjà arrivé, il est dans la ville. Il manque quelques instants, quelques kilomètres avant qu'il arrive jusqu'à ta porte. Et c'est quand il est mort, il a dit, allez attendre le Saint-Esprit. Il va venir sur vous maintenant. Et là, maintenant, vous serez mes disciples. Vous allez reproduire ce que j'ai fait. Vous serez mes témoins. Vous allez refaire ce que j'ai fait. Donc, on parle du royaume ici, on parle de quelqu'un qui est dans les principes de Dieu, selon la mentalité de Dieu, selon l'identité de la version de l'être humain que Dieu a pensé. C'est le royaume des cieux. Et Jésus n'a parlé que de ça. Si tu lis la Bible, tu verras que dans tous les 4 évangiles, Jésus ne parlait que du royaume. Il ne parlait que du royaume. Et le problème qu'on a, c'est que l'Église aujourd'hui, on a l'impression que l'Église ignore totalement ça. Alors c'est tellement flagrant dans la Bible, partout. On voit le roi, le royaume, le roi. Mais l'Église aujourd'hui n'est pas dans le contexte. L'Église parle d'autre chose. Et les fondements du royaume, on ne nous enseigne pas. Donc, pour répondre à ta question, quand on parle du royaume, c'est pas que quand l'Église a quitté le ciel, elle va rester la terre, va dans le ciel, non. Tu iras au ciel continuer un mode de vie que tu as commencé sur la terre. Ça commence ici. Dans Jean 17, il a dit, qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Père et celui que tu as envoyé. Elle commence sur la terre et tu iras au ciel continuer une vie que tu as commencé sur la terre. Par exemple, il a dit que dans la vie où on parle du ciel, c'est beau, c'est magnifique, mais tout le monde n'entrera pas là-bas. C'est pas pour tout le monde. C'est ceux qui sont préservés, qui ont vécu sur la terre comme s'ils étaient déjà au ciel. Ils vont continuer ça là-bas au ciel. On va parler de ça plus tard. Donc, t'inquiète pas, on a encore l'introduction, Michel. J'ai dit à tout le monde aussi, on est encore en train d'insérer les idées, on est en train d'insérer parler l'atmosphère. À partir du bout du prochain, on va parler du but de l'existence de la personne sur la terre. Vous allez comprendre que tout ce que Dieu a fait, c'est pour un but. Et tu es appelé à vivre dans le royaume. Donc, dans les prochains cours, tu auras forcément plus de réponses à ta question. Je ne vais pas sauter les cours. Donc, sois patiente. D'accord, tonton. D'accord. Merci, tonton Franck. Je crois qu'on a terminé. Oh, il va encore partir. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une question. Il y en a plus, on va faire. Il n'y en a plus. Ok.